Marketing Square. Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du gros marketing. Le gros, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Je suis Caroline Mignot, grosse marketeuse et entrepreneur. Et chaque semaine, je partage sans compter des astuces concrètes, des méthodes actionnables, des idées utiles pour faire grandir ton business et rester à la pointe des nouveautés. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis hyper contente parce qu'on va parler de mon sujet préféré, le fameux co-marketing. Si vous écoutez ce podcast, c'est que vous vous intéressez à la croissance. C'est ce qui m'a habité pendant les 10 dernières années, c'est comment aider les départements marketing à créer davantage de croissance. Aujourd'hui, il y a 3 façons qui permettent d'atteindre la croissance. La première, c'est build, c'est construire. C'est vos ressources en interne qui vont vous aider à générer de la croissance parce que vous développez des nouvelles choses, vous avez des nouvelles idées et vous les mettez en œuvre. Le second moyen de créer de la croissance, c'est buy. Acheter. Tout simplement, si vous n'avez pas quelque chose, vous allez l'acheter. Vous allez, si vous êtes une super grosse marque, aller acheter le concurrent. Vous allez acheter une techno que vous n'avez pas encore en interne pour gagner du temps. Vous allez acheter potentiellement de la publicité si vous n'avez pas d'audience. Enfin voilà, on peut construire, on peut acheter. Et puis le troisième moyen d'atteindre la croissance, personne n'en parle parce qu'il est sous-documenté, c'est partner. Autrement dit, échanger. Et oui, si vous n'avez pas quelque chose, vous pouvez le construire, mais ça va vous demander de la ressource. Vous pouvez l'acheter, mais ça va vous demander de l'argent. Ou alors, vous pouvez aller chercher un partenaire stratégique. Trouver un partenaire stratégique, ça va vous permettre d'atteindre vos objectifs bien plus rapidement que ce que vous aviez espéré. Un partenariat, c'est tout simplement une alliance de 2 partenaires et plus. Et ça se décline en actions de co-marketing. Et le co-marketing, c'est des actions de communication qui sont soit croisées, chaque marque communique auprès de son audience sur l'autre marque, ça peut être dans un sens ou dans les deux, soit commun, elles créent quelque chose ensemble pour rayonner avec ce produit commun auprès de leurs audiences communes. Dans cet épisode, je vais vous donner les types de partenariats idéaux selon vos objectifs marketing parce que je sais que justement, c'est mon cheval de bataille. Le partenariat n'est pas bien documenté, donc on ne sait pas trop par quel bout commencer. On a l'impression que c'est compliqué alors que pas du tout. Dans un premier temps, si votre objectif marketing numéro 1, c'est de maximiser votre trafic ou de générer des leads, il y a un type de partenariat que je recommande à 100%, c'est l'événement. Votre événement, il peut prendre différentes formes. Il peut prendre la forme, par exemple, si vous êtes en B2B, d'un webinar, où vous allez prendre la parole avec un partenaire qui a une audience affinitaire. Et puis, il peut aussi prendre la forme, si vous êtes en B2C, si vous vendez des biens de consommation, par exemple, d'un pop-up store. Ça peut être un lieu de vente éphémère que vous faites soit avec un partenaire qui a déjà un réseau de distribution en place, soit avec un partenaire qui cherche aussi, par exemple, une autre DNVB, une autre marque qui vend que sur Internet, qui voudrait en fait tester avec vous le modèle de la vente en physique. Donc ça, vous vous en doutez, c'est un super moyen de créer davantage de trafic et puis de générer de nouveaux leads parce que par exemple sur les webinars ou sur les pop-up stores, vous allez pouvoir récolter des emails. Si vous faites un webinar, vous allez utiliser Livestorm. Si vous faites un pop-up store, vous pouvez utiliser Eventbrite. En tout cas, voilà, si vous souhaitez maximiser votre trafic ou générer des leads, je vous recommande de vous pencher sur l'événement, du coup le co-événement. Ensuite, si vous souhaitez décupler votre engagement et faire de l'acquisition par exemple de followers sur les réseaux sociaux ou aller un petit peu gonfler votre base email, moi j'aime beaucoup les concours, les jeux concours sur les réseaux sociaux. Alors c'est horrible, on en voit partout, mais en fait c'est diablement efficace et c'est un peu comme les sondages sur LinkedIn, on a du mal à arrêter. Donc faites-le intelligemment avec un partenaire qui est vraiment affinitaire, trouvez une mécanique vraiment sympa, mais en tout cas voilà, le jeu concours, c'est bête, mais ça fonctionne encore toujours aussi bien. Ensuite, on a le contenu. Créer du contenu avec un partenaire, ça va vous permettre vraiment d'aller chercher potentiellement des leads plus facilement et de faire grossir votre acquisition et puis également de rayonner auprès d'une nouvelle audience qui est intéressée par ce que vous faites. Donc, si vous créez du contenu, ça peut être par exemple un livre blanc, ça va vous permettre d'aller plus facilement atteindre vos objectifs en termes d'engagement et d'acquisition. Ensuite, troisième type d'objectif, si vous voulez vous diversifier et compléter votre offre. Alors là, on va créer un partenariat de type produit. Le partenariat produit, il peut prendre différentes formes. Dans un premier temps, la forme la plus classique que vous connaissez tous, c'est cette bonne vieille collab. En gros, ça s'appelle aussi dans le jargon le co-branding.
c'est par exemple Karl Lagerfeld et H&M qui vont faire une collection capsule ensemble. Ou alors on a par exemple Fago qui fait une collection avec Aigle. Pas seulement dans le but forcément de vendre plus, mais quand je parle de diversifier ou compléter son offre, c'est par exemple Frédéric Munier de la marque Fago, il disait moi ce que je voulais tester avec cette collaboration, c'était surtout aller voir si Fago avait des chances de pouvoir pénétrer le marché asiatique et puis aussi apprendre de mon partenaire. Donc c'est une très bonne voie aussi pour aller tester ou pénétrer un nouveau marché. Donc vous avez le cas du co-branding, la collab entre marques. Il y en a d'autres qu'on voit un petit peu moins, par exemple un Monoprix et un Stuart. Donc là encore, Monoprix va venir diversifier, compléter son offre parce qu'au moment du Covid, ils ont besoin de faire de la livraison de proximité. Et du coup, là, l'idée, c'est au lieu d'aller créer des équipes en interne, mobiliser des nouveaux services, réfléchir, penser une nouvelle structure, on va chercher un partenaire comme Stuart qui est spécialisé dans la livraison au dernier kilomètre. Ensuite, je vous donne un dernier exemple sur cette partie partenariat produit. Vous allez avoir des agences ou des indépendants qui vont se mettre ensemble pour aller par exemple créer une offre commune. Si vous êtes dans un domaine où l'offre est pléthorique et que vous avez du mal en fait à vous différencier, essayez de grouper vos forces et de faire valoir votre spécificité avec un partenaire. Donc par exemple, si vous êtes 2 agences de grosse marketing, s'il y en a une qui est plus spécialisée, je sais que c'est un thème qui vous parle puisque vous écoutez ce podcast, s'il y en a une qui est plus spécialisée en inbound, donc en création de contenu, comment est-ce qu'on gère des leads entrants, et l'autre qui est plus spécialisée en outbound, donc comment est-ce qu'on va prospecter, en fait, mettez-vous ensemble et créez potentiellement une offre commune puisque vous allez pouvoir rayonner auprès de la même clientèle en étant plus fort. Voilà, ça c'est le partenariat produit. Ensuite, si vous souhaitez augmenter votre visibilité et gagner en légitimité, dans ces cas-là, moi je recommande l'échange de visibilité. Tout simplement, pro bono, chaque marque recommande l'autre marque. Si vous voulez savoir un petit peu combien vaut votre audience, n'hésitez pas à aller regarder, je vous mets dans les ressources de cet épisode, le Reach Calculator, c'est un outil gratuit sur Richmaker qui vous permet en fait de voir un petit peu combien vaut votre audience et ça vous permet de pouvoir choisir un partenaire qui met à peu près la même chose dans le panier que vous, donc ça va un peu simplifier la partie négociation. Donc si vous voulez augmenter votre visibilité, gagner en légitimité, l'échange de visibilité avec un partenaire stratégique, c'est hyper cool, je le recommande. Vous avez aussi, encore une fois, la partie contenu, puisque là, on va aller travailler à la fois la façon dont vous rayonnez auprès de vos audiences communes avec 2 fois plus de force, puisque du coup, vous groupez vos audiences, et puis aussi forcément le biais d'autorité. Si vous vous mettez avec un partenaire qui a de l'autorité, vous allez en bénéficier par association. Ensuite, si vous souhaitez booster vos conversions, convertir plus efficacement. Alors là, le mieux, c'est l'affiliation, qu'on appelle aussi l'apport d'affaires. Tout simplement, en fait, vous le savez, quand on est recommandé par quelqu'un, on a beaucoup plus de chances de convertir. C'est un méga accélérateur de vente. Donc, en fait, vous pouvez aller voir un partenaire qui vend au même client que vous et tout simplement lui proposer un partenariat d'affiliation. Ce qui est génial avec ce modèle, en plus, c'est que c'est vraiment à la commission. Donc, c'est un peu du win-win. Finalement, vous n'avez pas tellement besoin de vous mettre à risque. Vous commissionnez le partenaire à hauteur de 5, 10, 15, 20%, ce que vous pouvez. Il y a plusieurs modèles qui sont possibles, mais en tout cas, voilà, pour booster vos conversions, rien de tel que l'affiliation ou l'apport d'affaires. On a aussi, pourquoi pas, le programme de fidélité. Vous pouvez vous mettre avec un partenaire qui va vous dire, ok, moi je te fais intégrer mon programme de fidélité. Lui, ça va lui permettre d'offrir à sa communauté des avantages exclusifs. Et puis vous, ça va vous permettre en fait de convertir très facilement des nouveaux clients, puisque par exemple, imaginons Tier Mobility, les trottinettes décident de rentrer dans le programme de fidélité de la Société Générale parce qu'ils se sont rencontrés sur Richmaker. Il y a des belles histoires comme ça qui naissent. Et demain, ça veut dire que potentiellement Tier Mobility va offrir, les 10 premières courses offertes. Après, forcément, une fois que l'utilisateur, il a passé la première friction de l'adoption, il va avoir téléchargé l'application, utilisé le service, il va en être content. En fait, forcément, vous allez avoir beaucoup moins de mal à le convertir pour la suite. Ensuite, il y a un autre type de partenariat dont je voulais vous parler parce que je sais que les fêtes approchent et beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de vous dire « Ok, il va falloir que je fasse une grosse campagne pour Noël, il va falloir que je crame beaucoup d'argent en pub et que en plus de ça, j'offre des promotions. » Si vous n'avez pas envie de tomber dans la spirale infernale des promotions, il y a un super hack que j'adore et qui marchait très très bien quand je bossais en e-commerce. C'est de proposer un gift with purchase, un cadeau. L'idée, ce serait d'aller chercher des partenaires et en fait de proposer le produit du partenaire en cadeau. En gros, au lieu de discounter votre produit,
essayez de faire grimper la valeur perçue. Et pour ça, vous pouvez aussi utiliser la force d'un partenaire qui va en profiter en fait pour pouvoir aller faire du placement produit auprès de votre audience. Donc voilà, ça c'est un petit tips que je voulais vous donner à l'approche des fêtes. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Je sais que je vous ai donné beaucoup d'infos. C'est une discipline qui est très vaste et puis il y a beaucoup d'exemples qui sont différents selon si on parle au B2B, B2C. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir. N'hésitez pas à aller regarder sur richmaker.com ce qu'on fait parce que pour le coup, dans la rubrique Académie, vous allez trouver pas mal d'articles. J'ai déjà pas mal écrit sur le sujet. On se quitte avec ma dernière review qui est de Nassika qui dit efficace, concret, dynamique. Merci pour ce podcast. Il est factuel, actionnable et désacralise, je vais y arriver, le marketing, des outils uniques et des invités inspirants pour changer ses attitudes, apprendre et se dépasser. On y va. Et je vous dis à très vite dans le podcast. Ciao! Si t'as écouté jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a plu. Ce podcast est rendu possible par Richmaker, le Tinder du B2B comme on l'appelle. C'est une plateforme que j'ai lancée et qui permet d'identifier des partenaires compatibles en fonction de ton business. En gros, dis-moi quels sont tes objectifs marketing et je te dirai qui va t'aider à les dépasser au sein de ton écosystème. Pourquoi aller chercher ses clients un par un quand on peut placer sa croissance en pilote automatique? Plus d'excuses, passe à l'action et à très vite sur Marketing Square, le podcast du gros marketing. Marketing Square.